accéder à la formation, il faut au minimum être titulaire du permis B et posséder un diplôme de niveau 5 minimum, c'est-à-dire le CAP. J'ai eu l'opportunité de faire cette formation en alternance par le biais d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de transport. Cela me permet d'apprendre la théorie en cours et de l'appliquer en entreprise et de voir également le monde du travail. J'ai choisi aussi de faire cette formation en apprentissage pour toucher une rémunération et avoir probablement une proposition d'embauche à la fin de mon contrat. On a 2 jours et demi par semaine de cours. Ça représente 11 heures de conduite sur véhicule isolé jusqu'en novembre. Et ensuite, on passe sur véhicule articulé, donc tracteur plus semi jusqu'à la fin de l'année. 3 heures de chef-d'œuvre, vu qu'on prépare un transport à réaliser avec l'école. À la fois le repos journalier et le repos journalier réduit. 2 heures d'exploitation transport. Le cabotage, c'est par exemple un étranger qui va venir charger en France et qui va le livrer en France. On a 1 heure de maintenance par semaine. C'est un circuit retour, c'est-à-dire du retour réservoir. Et on a 1 heure de PSE. Durant cette période de formation, il y a 2 fois 2 semaines de période de stage, en novembre et en mars. On va aller chercher les panneaux, sans les toucher bien sûr. Ramène maintenant. Voilà, donc contre-braque. Maximum là, c'est bon. Ensuite on a le bouchon de remplissage de système de direction juste ici. Après l'obtention du CAP, on valide le permis C ainsi que le CE, puis aussi la FIMO, formation initiale minimum obligatoire. En sachant que dans ce domaine, il y a une pénurie de conducteurs routiers, il en manquerait à peu près 30 000. Donc on va parler de l'énergie cinétique. Rappelez-moi ce que c'est que l'énergie cinétique. C'était pas la bonne question.